Plusieurs qui arrivent à rendez-vous ne savent plus quoi dire parce qu'ils ont déjà passé le temps à tout dire au téléphone. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on va parler de la meilleure méthode pour caler un date avec une femme. Parce que je constate que vous faites trop de bêtises en 2026. Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite déjà à liker et à t'abonner. Parce que oui, on va recommencer avec une dose de vidéos de minimum 3 par semaine sur YouTube et sur Facebook. On est de retour. Il y a une erreur que plusieurs d'entre vous continuent de faire, c'est de mal placer les rendez-vous. Tu prends le numéro d'une femme, tu appliques le game, vous causez bien, il y a une bonne vibe. Et après, quand tu demandes le rendez-vous, la plupart du temps, c'est où elle commence subitement ou curieusement à être trop occupée. Et toi, tu ne comprends pas. La plupart d'entre vous faites une seule erreur. Vous demandez le rendez-vous un peu trop tôt. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce que vous demandez le rendez-vous? En réalité, le problème même, c'est déjà au niveau de demander le rendez-vous. Soyez tranquille, parce que je sais que vous allez me dire que, mais Kélis, si on ne demande pas le rendez-vous, comment on va faire? Le problème, c'est que votre manière de procéder montre à la femme que le rendez-vous est un besoin pour vous. Et du moment que tu montres à une femme que la voir est un besoin pour toi, qu'est-ce qui se passe? Son ego est boosté, donc tu l'as inconsciemment placé sur un piédestal. Tu vas te retrouver encore de causer avec une femme. Après, tu cales le rendez-vous, par exemple, nous sommes lundi, tu cales le rendez-vous, par exemple, pour samedi. Elle te dit d'accord. Entre-temps, vous devez causer encore pour entretenir la conversation. Sauf que la conversation est déjà bizarre. Parce que non seulement tu n'as pas envie de t'épuiser, première erreur, parce que tu te réserves pour ton rendez-vous. Et aussi, tu ressens que la femme, ce n'est plus trop ça. Elle devient un peu trop occupée et tout. Pourquoi? Parce que elle sait que toute la semaine, tu vas penser à elle. Elle sait que toute la semaine, ton objectif primaire, c'est le rendez-vous. Donc, tu as besoin. Et quand une femme sait que c'est toi qui as besoin d'elle, qu'est-ce qui se passe? Ça casse directement la dynamique et elle prend l'ascendant sur toi. Et vous allez remarquer que la plupart du temps, quand tu programmes le rendez-vous un peu trop tôt, par exemple, 1 semaine à l'avance, 2 semaines à l'avance, 1 mois à l'avance, ça n'aboutit jamais. Le jour J, curieusement, elle a un empêchement. Et vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi. Donc, vous croyez que ça vous arrive tous parce que c'est une coïncidence. Non, non. Quand tu donnes le temps à la femme de réfléchir, que tu programmes un rendez-vous même 2 jours à l'avance et qu'elle a le temps de réfléchir, elle va se poser des questions. Pourquoi est-ce que ce gars veut me voir en fait? Pourquoi est-ce qu'il priorise cette histoire? Pourquoi? Et c'est comme ça que plus elle te voit comme un besoin, plus elle n'a pas envie de te voir. Et au final, vous avez des rendez-vous qui sont parfois avortés. Elle vous pose des lapins en ne pas s'excusant, ni même en proposant mieux. Et du coup, c'est vous qui entrez dans la phase de needy boy. Parce que quand tu as posé le rendez-vous à une femme et qu'elle n'a pas accepté ou bien qu'elle n'a pas validé, déjà elle n'est pas venue et qu'elle ne propose pas un retour de rendez-vous, frérot, moi, je te conseillerais d'arrêter d'écrire. Parce que si tu demandes encore une deuxième fois, ça va simplement confirmer qu'en fait, tu es déjà un chien derrière elle. Parce que quand tu demandes le rendez-vous à une femme et qu'elle a refusé, non seulement tu dois arrêter de demander le rendez-vous, mais tu dois drastiquement réduire les interactions. Parce qu'au final, tu dois montrer à la fille que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est parce que tu veux concrétiser ça en live. Mais si elle veut rester avec les conversations inutiles dans le téléphone, tu n'as pas de temps à perdre. Maintenant, quelle est la meilleure méthode qui non seulement va te faire passer pour un homme viril à ses yeux, mais surtout, va t'élever, va encore augmenter ton intérêt. C'est une technique que personnellement j'utilise. Toutes les femmes qui sont entrées dans mon lit, elles connaissent. C'est comme ça qu'elles sont venues à rendez-vous. Et la technique est simple. C'est d'être spontané, ok, imprévisible, mais surtout, très confiant. Voici comment la méthode se passe. C'est assez simple en réalité. Tu as envie du date avec une femme, tu causes avec elle. Entre-temps, qu'est-ce que tu as fait? Tu as déjà préparé ton date en background. Ça, c'est une erreur que certains font. On va revenir plus tard dans la vidéo. Tu as préparé ton date en background. Supposons que dans ta tête, tu t'es dit, samedi, je vais sortir cette fille.
Ce n'est pas lundi que tu vas caler le rendez-vous, ce n'est pas mardi, ce n'est pas mercredi. C'est samedi que tu cales le rendez-vous. Et comment ça se passe? Supposons que tu veux sortir avec elle à 19h. Il est peut-être 18h30. Tu prends ton téléphone, tu l'appelles. Allô? Oui, tu fais quoi? Bref, prépare-toi, j'arrive te chercher, on sort. Simplement, hein? Pourquoi ça marche? Premièrement, c'est imprévisible. La femme ne s'attend pas. Et vous le garantis, la plupart du temps, les filles que vous avez n'ont rien à foutre. Elles n'ont rien à foutre. Donc, elles sont libres. Et quand tu es assez imprévisible comme ça, tu ne lui as pas demandé. Hein. Là, ce n'est pas une demande. Que est-ce qu'on peut se voir? Prépare-toi, on vient. En fait, c'est un ordre que tu donnes. Tu ne dis pas que est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui? Arrêtez d'être poli. Que est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui? Donnez les ordres. Prépare-toi, je viens te chercher. Que tu sois véhiculé ou pas, tu dois aller la chercher. Tu prends Yango. Vous avez des rendez-vous que vous croisez au carrefour comme les enfants. Là, vous m'avez arrêté ça. Oh, je n'ai pas la voiture. Prends Yango, tu pars chercher la fille. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? La fille, elle n'était pas préparée, ni prévenue, mais surtout elle est curieuse. Parce que les femmes adorent la curiosité, mais surtout l'aventure. Parce que quand tu parles comme ça, tu dis que ah, le gars, si forcément, il a tiré un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et tout. Et c'est comme ça. Et oui, ça peut arriver que la fille a vraiment un empêchement. Peut-être le week-end, elle avait déjà voyagé et elle va s'excuser. En fait, elle aura l'impression de rater que, oh, vraiment, je m'excuse, je ne suis pas là. Et quand elle décline le rendez-vous, tu dois sortir en beauté. Tu lui dis, c'est pas grave, c'est toi qui rates. Aussi simple que ça. Comme ça, ça va rester dans sa tête que, en fait, j'ai raté une aventure avec Kélis. Et c'est elle qui va maintenant revenir te dire que, toute la semaine, elle va dire que, mais tu voulais m'amener où? Dis-moi, elle dit que non, tu as raté ta chance. T'inquiète pas. Je voulais que ce soit avec toi, mais c'est pas grave, tu as raté, c'est passé, oublie. Elle va t'agacer, c'est elle qui va te mettre la pression pour le rendez-vous. Mais combien vont alors oser faire cela? Je vous ai dit que moi, c'est une technique qui marche tellement bien pour moi que à chaque fois même que tu vas faire cette technique, tu vas te rendre compte que la fille, en venant à ton rendez-vous, elle aura annulé un rendez-vous qui a déjà été prévu au moins une semaine à l'avance. Oui, parce que la plupart des femmes, quand elles sont jolies, je vous rassure, chaque week-end, elles sont à rendez-vous. Hein. Chaque week-end, elles ont des rendez-vous qu'elles ont acceptés au moins de 5 gars. Pourquoi je vous explique comment la femme fonctionne? Quand une femme est jolie, elle a plusieurs dragueurs, plusieurs prétendants et plusieurs veulent la voir parce qu'ils veulent tous la baiser. Du coup, elle accepte différents rendez-vous dans l'espoir de choisir qui sera le mieux pour sortir le week-end. Surtout si elle s'ennuie. Mais quand c'est elle qui a le pouvoir de choisir, elle prend la grosse tête, elle se dit que en fait c'est une faveur qu'elle fait. Mais quand tu imposes, tu ne lui donnes pas l'option de choisir, tu lui dis que prépare-toi, tu as 30 minutes, j'arrive te chercher. Il te rassure qu'elle sera prête. Il te rassure qu'elle sera prête. Et si tu veux t'expliquer dans une vidéo le schéma pour toujours faire en sorte qu'une femme soit à l'heure en rendez-vous. Il y a trop de schémas, les gars. Je vais devoir m'arrêter là. C'est pour ça que je vous invite vivement à suivre ma formation Devenir un pro du flirt. Vous allez arrêter de perdre le temps, de l'énergie et surtout de l'argent. Allez-y, le lien est dans la bio et en plus, il y a une grosse promotion. Essayez d'utiliser la technique et je vous garantis que vous-même, vous allez voir les résultats. Vous allez voir que c'est beaucoup mieux que de programmer un rendez-vous à l'avance. Parce qu'en le faisant, vous perdez même déjà la dynamique, vous perdez l'avantage que vous avez. Car quand tu programmes un rendez-vous à l'avance, tu vas vouloir te réserver, donc éviter de parler. Parce que tu vas dire que non, je peux tout dire ici et là-bas, je m'essouffle. C'est pour ça qu'il y a plusieurs qui arrivent à rendez-vous, ils ne savent plus quoi dire parce qu'ils ont déjà passé le temps à tout dire au téléphone. Mais quand tu es spontané, elle ne connaîtra ni l'heure ni le jour. C'est comme ça. C'est comme ça. Jouez avec les émotions. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. La formation est là pour t'aider.